musée qui nous accueille ce soir. Et vos regards, que le port du masque rend encore plus précieux, en disent long sur l'impatience et le plaisir que nous partageons à ce moment précis où nous allons découvrir cette expo qui s'est fait tant attendre. De nombreux anniversaires nous réunissent aujourd'hui aussi. Les 50 ans de ce musée, bâti à la cime du cimetière où repose le poète, cimetière qui lui-même fut rebaptisé il y a 75 ans, quelques jours après l'inhumation de Paul Valéry, du nom de cimetière marin, en hommage à ce qui est, sans contexte, son plus célèbre poème écrit il y a tout juste 100 ans. Sans oublier les 10 ans, ces jours-ci, des journées Paul Valéry, rendez-vous incontournable de toutes celles et ceux qui, chaque année, comme en ce moment, se retrouvent, débattent et transmettent l'œuvre immense, multiforme et déroutante de Valéry. Il y a donc 50 ans est né, à l'initiative du conservateur et peintre Gabriel Couder et dessiné par l'architecte Guy Guillaume, ce musée qui fut inauguré sous le nom de Paul Valéry. Quel endroit plus propice que ce site plongeant sur la Méditerranée, celle-là même qui força la plume de l'écrivain, pourtant si secret, à lever le voile sur son intimité, sa sensualité et ses doutes lorsqu'il écrivit les vers du cimetière marin. Vers chavirant où Valéry dépeint ce sentiment paradoxal, vertigineux, que chacun d'entre nous a ressenti au moins un jour, où se mêlent attirance et peur, tentation du vide, envie d'absolu et retour quelque peu résigné vers la vie. Adolescent, Paul Valéry peignait. Il affectionnait plus particulièrement les ports et les silhouettes des bateaux. Peut-être parce qu'ils sont indissociables de la mer et de l'horizon. Était-ce déjà en lui ce goût du lointain, les prémices d'une vie consacrée à la connaissance de soi pour mieux comprendre et s'ouvrir au monde? Poète, écrivain, philosophe chevronné à penser son époque, Paul Valéry s'est ensuite beaucoup intéressé à l'esthétique et à la création artistique. L'exposition que nous inaugurons ce soir nous entraîne dans ce lien si particulier et si fort qu'il a tissé avec les peintres contemporains de son époque. Peut-être que ce qui fascinait Valéry chez les peintres, c'est cette pensée que ce dernier nous suggère et que l'on ne peut transcrire avec des mots. Cette forme de vocabulaire unique et mystérieux qu'est le mouvement de pinceau de l'artiste sur la toile. Une multitude de sensations en un instant, différentes, propres à chacun. Une transmission multiple, là où l'écrit, lui, trouve ses limites. Pour le peintre, cette faculté de dire, raconter autrement qu'avec des mots, bien plus loin qu'avec des mots, et pour celui qui découvre l'œuvre, regarder, ressentir plutôt que lire la pensée de l'artiste. Valéry, les peintres, c'est sans doute une recherche commune de la compréhension, un goût puissant pour la rencontre, les échanges, une soif de connaissance, un besoin vital de voyage intérieur toujours renouvelé. Et c'est en tout cas une volonté partagée de transmettre, et c'est bien cela qui nous réunit ici au musée Paul Valéry, un musée qui n'est pas uniquement un lieu d'accueil d'artistes, mais aussi le gardien de nombreux mouvements de pensée, passés, présents et à venir. Un musée fidèle aux mots de Valéry,
Dans ces murs voués aux merveilles, j'accueille et garde les ouvrages de la main prodigieuse de l'artiste, égale et rivale de sa pensée, l'une n'est rien sans l'autre. Je travaille pour quelqu'un qui viendra après, disait Paul Valéry. Nous sommes ces quelques-unes, quelques-uns. La moindre des choses que nous pouvons lui rendre, c'est de travailler à notre tour à transmettre modestement les valeurs nécessaires à la construction d'une société où curiosité, recherche, tolérance et différence sont une richesse que, j'en suis certain, nous ressentirons tous au travers de cette exposition ce soir. Merci à Maïté Valesplède et à toute son équipe, bien évidemment, et merci à vous toutes et tous de votre fidèle présence. Je vous remercie.